Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. L'or ghanéen, une richesse qui s'échappe. Pour un monde meilleur, penchons-nous sur les récentes performances économiques du Ghana. Au deuxième trimestre de l'année 2025, selon le média Oronia Finance, le pays a exporté pour 4 225 milliards de CFA de biens, principalement tirés par l'or. Des chiffres impressionnants, mais qui cachent une autre réalité, celle de la pauvreté en face de l'abondance. 4 225 milliards de CFA d'exportation, dont près de 2/3 proviennent de l'or non raffiné. Est-ce le signe d'une économie ghanéenne en bonne santé? En apparence, oui. Ces chiffres donnent l'image d'un pays dynamique, intégré aux marchés mondiaux. Mais si on creuse, on voit un schéma classique qui gangrène beaucoup de pays et beaucoup de systèmes. Le Ghana exporte massivement de la matière première brute, de l'or non transformé vers des places comme les Émirats arabes unis, la Suisse ou l'Inde, où elle est transformée et ajoute de la valeur et revient au Ghana ou aux Ghanéens chers. Remarquez que ces gens au chômage recevraient tous leurs dividendes qui devraient normalement leur permettre une vie décente, même sans être employés. On pourrait partager le bénéfice de ces revenus-là. Que proposons-nous concrètement pour inverser cette logique? Il faut appliquer les principes de la démocratie économique, tels que promus par l'Institut Louis Even. Premièrement, la création d'argent sans dette. Le Ghana doit mettre de l'argent dans les raffineries locales pour permettre aux unités de transformation de l'or de travailler sans pour autant prêter de l'argent. Au lieu de vendre le minerai brut, il faut le transformer sur place, créer des emplois, garder la valeur ajoutée sur le territoire ghanéen. Deuxièmement, le dividende social. Une partie des revenus de l'or devrait être versée directement aux citoyens. Ainsi, chaque Ghanéen devrait être ou deviendrait actionnaire de la richesse nationale. La manne ne sera plus captée par une minorité, mais deviendrait un bien commun et tout le monde pourra être heureux. Enfin, l'escompte compensé pour encourager les artisans et les industriels locaux à utiliser l'or ghanéen transformé. L'État pourrait alors subventionner le prix de ces derniers. Cela stimulerait les bijouteries, les industries de l'high-tech, etc. Bref, on crée un écosystème endogène. Aujourd'hui, le Ghana est sans doute un des acteurs les plus importants dans la chaîne de valeur mondiale, mais un maillon faible, dépendant. Et la démocratie économique, c'est le passage d'une économie de fournisseurs à une économie de propriétaires. Le problème, ce n'est pas que les richesses ne sont pas distribuées, mais que le pouvoir d'achat n'est ni créé ni distribué à tous sous forme de dividendes. L'industrialisation du pays n'a besoin d'aucun levier. Un argent nouveau créé en rapport avec les capacités productrices du pays est distribué à tous par le dividende. Et voilà l'unique nécessité. On veut une économie qui serve les besoins primaires des citoyens. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro et à très bientôt.